Un matin frais, le ciel venait de se lever. Les premiers rayons de l'aube, dans une modeste maison de campagne, dans la chaleur typique de la région, une mère se débat avec de fortes douleurs d'accouchement. Des heures qui semblent éternelles, pleines d'anticipation et de tension. Au fond de la pièce, une sage-femme au visage couvert de sueur s'efforce d'aider à accoucher. Enfin, quand l'horloge annonce le début de la journée, une petite Rose est née. Dès les premières pleurs, Rosolita devient une petite fille agitée, énergique et énergique. Mais la même vie qui commence tout juste à percer apporte un adieu difficile. Sa mère, qui avait déjà eu 4 enfants avant elle, est tombée très malade après l'accouchement et est décédée peu de temps après. Ainsi, dès son entrée dans le monde, elle est ressuscitée et est devenue orpheline de sa mère. La vie ne s'arrête pas, le pas est lent mais ferme. Il a poursuivi ses cours à l'âge de 4 ans, alors que de nombreux enfants jouissaient encore de la chaleur de la maison et de la protection de leurs parents. Resulita fut remise à un professeur par son propre père. Elle n'a pas été adoptée, elle a été donnée en tant que personne sans plus d'explication. La confusion et la douleur prennent possession de sa petite âme. Comment pouvez-vous comprendre que celui qui prétendait la protéger la quittait ainsi, mais avec le courage que seul Dieu pouvait semer dans le cœur de l'enfant? Resulita peine à s'adapter à sa nouvelle vie. Des années se sont écoulées, mais les épreuves ne s'arrêtent pas. À l'âge de 11 ans, il s'est enfui de cet endroit, échappant à des circonstances qui mettaient en danger son intégrité. Avec un peu d'économie, il se rend dans la ville de Cali en Colombie. Là, quand elle était jeune fille, elle a dû faire face au racisme, à la discrimination et à une vie urbaine difficile pour trouver un travail. L'adolescence n'apporte pas de répit. À l'âge de 13 ans, elle devient mère pour la première fois. Ensuite, 2 autres filles de 17 ans sont arrivées. À 20 ans, Resulita était une très jeune mère, mais surtout, en tant que femme de foi, elle a appris à prier avec passion. Regardez vers le ciel et cherchez le réconfort de votre âge adulte. Il a reçu l'évangile et s'est marié pendant un certain temps. Il est heureux. Il sait ce qu'est l'amour commun, la complicité du couple, le soutien mutuel, mais le malheur frappa encore à sa porte. Un après-midi d'été, son mari disparaît sans laisser de traces. Pendant 20 longues années, il est ressuscité. Elle le cherche, croyant qu'il est victime d'un enlèvement. Ses espoirs ne sont pas facilement brisés, mais la nouvelle de sa mort arrive 20 ans plus tard, comme si la douleur n'était pas limitée, et peu après, sa plus jeune fille reçoit un diagnostic de maladie en phase terminale. Pendant 6 ans, il l'a accompagnée à travers ses souffrances, la gardant jour et nuit jusqu'à ce qu'elle finisse par quitter ce monde. Où la Resulita est une vieille femme, mais pas une vieille femme brisée, mais forte, active et pleine de lumière. Son visage porte les traces des années et des souffrances, mais aussi un sourire qui vient de sa foi inébranlable. Il a appris à remplir son vide avec la présence de Dieu. Il a trouvé refuge au pied de la croix sur le calvaire. Comme elle le disait souvent elle-même, la vie continue, mais seulement entre les mains de Jésus. Chère famille, cette histoire n'est pas seulement une histoire de vie, c'est l'appel du ciel à beaucoup de gens qui vivent dans des situations très similaires à celles des Resulites. Plein de solitude, de frustration, de perte de confiance, de manque de bonheur, etc. Il nous rappelle que la souffrance des personnes âgées ne peut être guérie par le silence ou l'oubli. Elle n'est pas effacée par l'indifférence ou les phrases vides,
Dans le cœur d'un vieil homme, il y a des souvenirs, des absences, des luttes et des cicatrices qui ne peuvent être comprises que par l'amour. Avec l'aide de Dieu, en plus du cas de résultat, la Bible nous montre d'autres exemples de profonde solitude et de souffrance dans la vieillesse. David, l'homme selon le cœur de Dieu, David, le roi élu et le poète bien-aimé, a également été confronté à une profonde tristesse quand il a perdu son fils. C'est le résultat d'une chaîne de péchés erronés qu'il a commencé avec un regard. Et ça s'est terminé par un meurtre. Mais dans les ténèbres, Dieu ne l'a pas abandonné. Dans Romains 5, 20 et 21, la Bible dit que lorsque le péché est multiplié, la grâce est multipliée. David a passé une année entière à vivre dans une apparente sécurité jusqu'à ce que Dieu envoie le prophète Nathan pour le faire face. Quand son fils tomba malade, David tomba à genoux et pleurait. Il jeûne et supplie, mais la volonté de Dieu est une autre affaire. L'enfant est mort, mais David ne maudit pas et ne se plaint pas. Il dit dans le psaume 325, « Je confesserai mes transgressions au Seigneur et tu m'as pardonné mes iniquités. » Il a appris à se pardonner et à se reposer dans la miséricorde divine. Que Job, le plus grand baron de tous les Orientaux, repose en paix. Un autre témoignage puissant est celui de Job, un homme juste, généreux et craignant Dieu qui possédait tout, la propriété, la santé, la famille, le respect. En un instant, il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé, ses amis, sa vie est en ruine. Mais Job ne maudit pas, il s'écria. Oui, il a pleuré, oui, mais il n'a pas renoncé à sa foi et enfin il a pu dire avec l'âme de l'oreille, « J'ai entendu plus, maintenant mes yeux vous voient inscrit dans Job 4,25. » Chère famille, la souffrance de nos aînés n'est pas seulement physique, mais souvent c'est une souffrance d'âme. Quand la maison est vide, quand le bruit des petits-enfants n'est plus entendu, quand il n'y a pas assez de force pour ouvrir le couvercle ou traverser la rue sans aide, cette souffrance naît de l'abandon, de la perte et de la solitude. La solitude de la vieillesse est un fardeau lourd. La science le confirme. La Bible les explique. La Bible dit que les enfants sont l'héritage du Seigneur, mais il y a des mères et des pères qui ont dû enterrer leurs propres enfants, qui ont vécu l'horreur d'une maladie terminale, un hôpital froid, un diagnostic sans consolation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'embrasser à nouveau nos aînés, non seulement avec nos bras, mais avec nos âmes. Cela demande notre attention, nos paroles, notre temps. Mais surtout, ils ont besoin que nous leur parlions de Jésus, leur rappelant que son histoire n'est pas terminée et qu'il y a des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Dieu n'oublie pas ses enfants. Écoutez ce message et jusqu'à la vieillesse, moi-même, même les cheveux blancs, je vous endurerai. Je l'ai fait, je supporterai, je le garderai dans Ésaïe 46, 4. Il a lui-même promis de porter nos aînés. Il ne les oubliera pas. Pour ceux d'entre nous qui marchent encore fort, Jésus laisse un appel clair. Et pour quiconque quitte une maison, un frère ou une sœur, un père, une mère, une femme, un enfant ou une terre en mon nom, il recevra 100 fois plus et vous donnerez la vie éternelle comme écrit dans l'évangile de Matthieu 1929. Ne laissons pas les souffrances des vieillards passer inaperçues et ne laissons pas leurs larmes sécher dans la solitude. Accompagnons-les, prions pour eux, écoutons leurs histoires, car si aujourd'hui nous pouvons marcher, étudier, travailler et vivre,
c'est parce qu'il y a quelqu'un comme la résultat. Comme David, comme Job, il nous a précédés et a ouvert le chemin par le sacrifice. Rappelons-nous que le Père sait aussi ce que ça fait de perdre son Fils. Il a porté la mort de Jésus pour votre amour et pour moi. Jésus, également au jardin de Gethsémani, éprouvant la plus profonde douleur et solitude, s'écria « Père, si possible, enlève de moi cette coupe. » Il connaît la douleur, il sait comment réconforter. Aujourd'hui est le jour de la proximité de ceux qui souffrent. Il est temps aujourd'hui d'être l'instrument du ciel pour réconforter les vieillards qui pleurent, non seulement avec des paroles, mais aussi avec la présence, le véritable amour, la prière et la compassion. Et si vous, cher vieil homme, celui qui voit cette vidéo, vivez déjà comme une résultat, si ton cœur est rempli d'histoires difficiles et de blessures ouvertes, écoute cette promesse, mon Dieu, que tu accompliras en moi tout ce que tu veux, que ton amour pour moi ne changera pas, parce que tu m'as créé toi-même, ne m'abandonne pas, enregistré dans le psaume 138, 8, tu n'es pas seul, tu n'es jamais seul. Jésus est à vos côtés à chaque pas de votre chemin. Donnez-lui vos souffrances aujourd'hui, donnez-vous à son amour et votre âme retrouvera le repos. Amen. Nous remercions Martha Angulo Macaros de Colombie, qui est également l'auteur intellectuel de cette réflexion. Je vous invite à en apprendre davantage sur la valeur de la parole de Dieu à travers des cours gratuits aux pieds de Jésus. Vous pouvez postuler sur la page web ci-dessous mentionnée à l'écran. Nous espérons que cette série sur le thème de la famille sera une grande bénédiction pour votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment.